La Terre. Peut-être la seule planète de l'univers à abriter la vie. Mais pourquoi est-elle si extraordinaire? Les réponses sont enfouies dans les profondeurs de son passé. Pour en savoir davantage, il nous faut remonter le temps, à l'époque des premiers humains. Suivre l'irrésistible dérive des continents et affronter les dinosaures. Nous allons plonger dans des océans remplis d'étranges créatures. Endurer le froid intense des périodes glaciaires. Et subir les attaques effrénées de projectiles cosmiques. Nous devrons voyager à travers le temps pour remonter jusqu'à l'origine même de la Terre. Nous pourrons alors reconstituer l'histoire incroyable de notre planète pour comprendre comment et pourquoi le monde est ce qu'il est, tel que nous le connaissons. Notre voyage commence il y a presque 5 milliards d'années. Un anneau de poussière et de roches orbite autour d'une jeune étoile, notre Soleil. Au fil de millions d'années, sous l'effet de la force de gravitation, cette matière s'agrège pour donner une planète, la Terre. La Lune naît d'une gigantesque collision. Les pluies de météorites apportent de l'eau. La vie primitive émerge et va engendrer une abondance d'organismes complexes. Mais il y a 250 millions d'années, plus de 4 milliards d'années après la formation de la Terre, notre planète est encore un monde étrange et méconnaissable. Les dinosaures et l'homme ne sont pas encore apparus. À ce stade, la planète est peuplée de curieuses créatures, comme ces reptiles géants. Ceux-là sont des scutosaures, les parents éloignés des tortues. Ils sont herbivores, et si les herbivores ont l'air si robustes, les carnivores doivent être monstrueux. Un gorgonopside, une machine à tuer préhistorique parfaitement conçue. Ses dents en forme de sabre ont blessé le scutosaure. Le prédateur observe sa proie qui agonise. Il s'apprête à lui donner le coup de grâce quand quelque chose d'étrange se produit. Le sol se met à trembler. L'écorce terrestre semble soumise à une forte pression. De la lave jaillit à la surface et inonde le paysage tout entier. C'est un épanchement basaltique, la remontée d'un gigantesque fragment du manteau terrestre qui fait surgir la roche en fusion à travers les fissures de la croûte terrestre. La surface de la Terre se transforme en brasier infernal. Les scutosaures et les gorgonopsides disparaissent.
Ce sont les premières victimes de la plus grande extinction massive que la Terre ait connue, l'extinction du Permien. De l'autre côté du continent Gondwana, c'est comme si rien ne s'était passé. Il neige. Pourtant, la température avoisine les 20 degrés. C'est une pluie de cendres provenant d'éruptions survenues à 16 000 km de distance. Les cendres brûlent, asphyxient et tuent les animaux aux quatre coins du globe. L'atmosphère est saturée de dioxyde de soufre. Avec la pluie, le gaz se transforme en acide sulfurique, brûlant tout ce qu'il touche. Le phénomène qui paraissait localisé est en train de s'étendre à l'ensemble de la planète. Les éruptions de Sibérie accroissent la teneur en dioxyde de carbone de la Terre. L'atmosphère se réchauffe, l'eau s'évapore et la végétation meurt. La vie, qui semblait enfin avoir pris pied sur notre planète, est en train de s'éteindre. Il n'y a plus aucun signe de vie sur la terre ferme. Mais dans les océans, que se passe-t-il? La mer devient rose. La flore, les trilobites, les prédateurs, tout a disparu. Tout, à l'exception de ces algues roses. La hausse des températures atmosphériques a dû réchauffer les océans et les priver d'oxygène. À présent, rien ne peut survivre dans ces eaux stagnantes, hormis les algues. Les éruptions sibériennes sont en train de transformer la planète entière. Rien, pas même le fond des océans, n'est à l'abri. D'où viennent ces bulles? Ce n'est pas de l'oxygène, mais du méthane qui s'échappe de vastes nappes emprisonnées sous le fond marin. Le méthane est un gaz à effet de serre au moins 20 fois plus mortel que le dioxyde de carbone. Jusque-là, il était solidifié sous forme de glace, mais avec le réchauffement des océans, celle-ci se met à fondre. Lorsqu'il est relâché dans l'atmosphère, ce gaz puissant accélère le réchauffement climatique. À présent, il fait près de 40 degrés à la surface du globe, soit 6 degrés de plus qu'avant les éruptions sibériennes. Cette fois, même les créatures qui ont réussi à survivre sont condamnées. Les éruptions durent 500 000 ans. Pendant tout ce temps, la lave n'a cessé de jaillir. À présent, une couche de roches en fusion d'environ 6 km d'épaisseur recouvre une étendue de la taille des États-Unis. « 95% de la faune et de la flore sont décimées. Une poignée de créatures ont réussi à survivre enfouies sous terre.
elles se nourrissent de ce qu'elles trouvent. Le reste de la planète est anéanti. Il y a 250 millions d'années, nous sommes revenus à la case départ, sur une planète sans vie. Ou presque. Cela fait près de 50 millions d'années que quasiment toute forme de vie a disparu de la Terre. La planète est transformée. Il y a 200 millions d'années, un continent unique s'étire d'un pôle à l'autre. La Pangée. La planète se remet tout juste de l'extinction massive du Permien. Les températures se stabilisent, les pluies acides ont cessé et la végétation réapparaît. Avec la disparition de 95% de la vie sur Terre, le champ est libre pour l'émergence de nouvelles espèces. Et notamment pour l'une d'entre elles qui va dominer la planète comme nulle autre auparavant. Celle des dinosaures. Voici l'Amosaurus. Comme tous les autres dinosaures, il descend des rares reptiles qui ont survécu à l'extinction permienne. Mesurant environ 4,50 m de haut, c'est une créature lente et vulnérable. Un dilophosaure. 2 dilophosaures. Ils sont plus petits et rapides. L'Amosaurus est un repas de taille pour un dilophosaure, comme pour deux. Les dinosaures ont repeuplé la Terre. Mais aucune espèce ne parvient à apprivoiser cette planète instable et agitée. La croûte terrestre devient moins dense. Comme soumise à une force mystérieuse, elle laisse échapper de la lave et se lézarde sous l'effet des séismes. Le phénomène se produit le long de ce qui deviendra la côte est de l'Amérique du Nord. L'activité des plaques tectoniques a repris. Il y a 190 millions d'années, la Pangée se fragmente. Une gigantesque plaque continentale s'est détachée, ouvrant un abîme dans lequel se forme un nouvel océan, la Thétis, au-dessus de ce qui deviendra plus tard le Moyen-Orient. Les courants charrient les substances nutritives vers les eaux côtières qui bordent le littoral de ce qui sera l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran. L'abondance de nourriture attire les poissons par millions. Lorsque le cycle de la vie prend fin, les poissons morts tapissent les fonds marins. Au cours des 10 millions d'années qui suivent, des couches de roches ensevelissent et réchauffent les vestiges de matière organique.
Les cadavres de poissons et de plancton seront recyclés pour donner du pétrole. L'essence qui alimente nos voitures, chaque morceau de plastique, la peinture sur nos murs, la moquette sous nos pieds, tous ces produits sont issus de ce processus. Il y a 180 millions d'années, la plaque continentale nord-américaine continue de s'éloigner des plaques européennes et asiatiques vers l'ouest. Cette progression est lente, environ 2,5 cm par an. Mais si l'on accélère le temps, on assiste à la formation d'un nouvel océan et de nouveaux continents. Montréal s'éloigne de Marrakech et New York de l'Afrique occidentale. Le monde tel que nous le connaissons est en train de prendre forme. Le gouffre qui sépare les deux continents se remplit pour donner naissance à un vaste océan, l'Atlantique. Et là, en plein milieu, un volcan. Nous avons déjà observé la dérive des continents. Nous savons qu'elle est causée par des courants profonds sous la croûte terrestre. C'est exactement ce qui est en train de se produire en ce moment. Le plancher océanique s'est scindé en deux et émerge à la surface pour donner une chaîne de volcans et de montagnes plus longue que les Rocheuses et plus haute que la chaîne himalayenne. Les eaux sont réchauffées par la lave en fusion qui jaillit des entrailles de la Terre. En refroidissant, la lave forme une nouvelle chaîne de massifs volcaniques et modifie la structure du sol océanique. Cette puissante activité géologique éloigne les plaques tectoniques et disloque la Pangée. Notre monde prend un nouveau visage. À cause des bouleversements liés à son activité géologique, la Terre est une planète agitée, créative, unique. Elle ne cesse de se réinventer, poussant continuellement la vie à s'adapter et à évoluer. C'est le cas de ce spécimen, par exemple, un ichthyosaure. Leurs ancêtres reptiliens vivaient sur la terre ferme, mais ils se sont adaptés au changement de la planète et ont développé des nageoires pour rejoindre l'océan Atlantique qui s'est tout juste formé. Celui-ci mesure 6 mètres de long. Il peut nager à une vitesse de 40 km/h. C'est la créature la plus rapide et le prédateur le plus efficace de l'océan. L'espèce a régné sur les mers du globe pendant 50 millions d'années. Mais à présent, un nouveau prétendant lui dispute sa couronne.
le pliosaure. La longueur d'un autocar pour le poids d'un camion. Ses mâchoires immenses sont 8 fois plus puissantes que celles d'un grand requin blanc et ses dents font une trentaine de centimètres de long. Notre planète, comme les créatures qui y vivent, est méconnaissable. L'océan Atlantique a englouti ce qui était autrefois la terre ferme. C'est ici même que nous avions vu les Amosaurus paître et les Dilophosaures traquer leur proie. Le monde des dinosaures est peut-être différent, mais ces créatures se sont imposées comme aucune autre auparavant. Elles paraissent invincibles. Elles constituent l'une des espèces les plus florissantes du globe. Cette espèce a survécu aux éruptions volcaniques, aux séismes et à la dérive des plaques continentales. Les dinosaures ont prospéré durant 165 millions d'années. Mais rien n'est invincible. Un petit animal aux allures de musaraigne. Il descend des rares mammifères qui ont survécu à l'extinction massive survenue 185 millions d'années plus tôt. C'est aussi une proie pour les dinosaures. C'est pour cette raison que la plupart des mammifères vivent dans les arbres ou enfouis sous terre et ne s'aventurent à la surface qu'à la nuit tombée. Ils ne représentent aucune menace pour les dinosaures. Rien ne peut rivaliser avec la domination de l'espèce. Du moins, sur Terre. Un morceau de roche gigantesque traverse l'espace. Cet astéroïde a une surface d'environ 10 km. Il est plus gros que le mont Everest. Et il file à 70 000 km/h en direction de la Terre. Il se dirige vers le golfe du Mexique, au large de la péninsule du Yucatan. Sa vitesse est telle que nous raterions l'impact le temps d'un battement de cils. À moins que nous ne ralentissions le temps. En une fraction de seconde, le monde va changer pour toujours. Au moment de l'impact, le sommet de l'astéroïde se trouve encore à 11 000 mètres d'altitude, là où croisent les avions de ligne modernes. L'astéroïde percute le sol avec une puissance telle qu'il pulvérise tout ce qu'il touche et se vaporise instantanément. L'impact libère l'énergie de plusieurs millions de bombes nucléaires. Rien n'est à l'abri, pas même en altitude. Certains de ces blocs de roche ont la taille de petites villes.
l'onde de choc s'éloigne de la zone d'impact comme les éclats d'un obus. Quelques minutes après la collision, à des milliers de kilomètres de la zone d'impact, la Terre est bombardée de toutes parts. Une pluie de débris tombe du ciel. De puissants séismes secouent la planète. Les côtes sont ravagées par des raz-de-marée. Mais l'assaut ne fait que commencer. Le panache de poussière et de roches en fusion se répand autour de la Terre. Le ciel s'embrase. À la surface du globe, la température grimpe jusqu'à 275 degrés. Au sol, la végétation s'enflamme. Plusieurs mois après l'impact, les cendres et la fumée occultent toujours les rayons du soleil. Privée de lumière, la végétation meurt, affamant la faune dont elle assurait la survie. L'issue d'un tel cataclysme semble fatale. Il y a 65 millions d'années, l'impact d'un astéroïde a entraîné l'extinction des dinosaures. Leur règne de 165 millions d'années vient de s'achever. Mais la disparition des dinosaures représente une opportunité pour une autre espèce, les mammifères. En vivant enfouis sous terre, ils ont survécu aux flammes et à la fournaise. Et parce qu'ils sont omnivores, ils se développent, tandis que les espèces au régime alimentaire spécifique succombent. Ce sont les héritiers improbables de la couronne des dinosaures. Une histoire s'achève, une autre débute. Qui sait, la disparition des dinosaures pourrait ouvrir la voie à nos ancêtres. Les dinosaures se sont éteints depuis longtemps. La planète est paisible. Dans ce nouveau monde, nos ancêtres mammifères évoluent. Ce lac, il y a 45 millions d'années, situé aux abords de l'Allemagne d'aujourd'hui, devrait être l'endroit idéal pour les observer.
Celui-ci est différent des spécimens que nous avons vus auparavant. Ses yeux et son cerveau sont plus grands. Il se nomme Darwinius massilae, Ida, de son petit nom. Cette femelle ne nous ressemble pas, mais l'étude de son fossile, découvert en 1983, nous permet de penser que cette espèce de primate, aujourd'hui éteinte, a pu se développer pour donner les grands singes et enfin l'homme. Ce petit lémurien qui vivait il y a 47 millions d'années pourrait bien être l'un de nos premiers ancêtres connus. Le plan d'eau repose sur un cratère volcanique. Il libère des gaz toxiques. Le lac qui a tué Ida va la conserver dans ses eaux à faible teneur en oxygène. Un jour, quand l'eau aura disparu et qu'Ida sera fossilisée dans la pierre, nous découvrirons que ce primate primitif pourrait bien être à l'origine de notre propre histoire, celle de la vie humaine. Nous commençons à mieux comprendre la manière dont la planète s'est formée et comment le chemin de l'évolution, des bactéries de l'océan aux amphibiens en passant par les rongeurs souterrains, mène jusqu'à nous. Il y a 47 millions d'années, l'atmosphère de la Terre est très semblable à celle d'aujourd'hui. La température du globe est de 24 degrés et une journée dure à peine moins de 24 heures. La planète est presque identique à celle de nos jours. Presque. Les plaques continentales recommencent à bouger. L'Inde se déplace vers le nord, en direction de l'Asie. Les plaques indiennes et eurasiennes se livrent un combat titanesque. Les forces s'équilibrent. Les deux plaques se chevauchent et soulèvent la croûte terrestre sur une ligne de 2500 km de long. Le chevauchement des plaques engendre de hauts reliefs. 1500 mètres, puis 4500 mètres. Les massifs culminent désormais à plus de 8000 mètres d'altitude. La grande chaîne himalayenne est née. Et voici le plus haut massif du monde, le mont Everest. Il culmine à 8850 mètres d'altitude, dans la troposphère, là où circule le jet stream.
Lorsque la neige des sommets fond, elle alimente les grands fleuves que sont le Gange, l'Indus, le Yangtze et le Hwanghae, ou fleuve jaune. La chaîne himalayenne est un gigantesque château d'eau. Un jour, ces fleuves alimenteront en eau près de la moitié de la population mondiale. Voici notre planète il y a 20 millions d'années. Chaque océan, chaque continent est à la même place qu'aujourd'hui. Il ne manque qu'un détail. L'homme. Pour que l'être humain fasse son apparition dans ce monde, quelque chose doit changer. Le long de la côte orientale de l'Afrique, entre les plaques qui forment la croûte terrestre, un grand rift est en train de s'ouvrir. Il s'étend sur plus de 6400 km. Des montagnes émergent le long des zones de fracture. Là, on dirait un singe. Ce n'est pas un humain. Il pourrait rester perché dans les arbres, mais son environnement est en train de changer. Les nouveaux massifs agissent comme un mur qui empêche la région de bénéficier de l'humidité provenant de l'océan Indien. Il fait plus chaud et plus sec. La forêt tropicale se transforme en savane aride. Le réchauffement du climat est en train de détruire l'habitat de ces créatures. Elles doivent migrer pour chercher de la nourriture, ce qui implique de se redresser pour progresser sur deux pieds et parcourir de grandes distances. C'est l'étape la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Cette barrière de massifs qui borde la côte est de l'Afrique pourrait bien être à l'origine du redressement de notre posture. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le mouvement aléatoire de deux plaques continentales a sans doute déclenché une série d'événements qui aboutiront à l'arrivée des premiers humains. Un homme et un enfant. Ce pourrait être une scène contemporaine. Mais elle se déroule il y a 1,5 million d'années. Ces créatures sont des Homo erectus, une espèce humaine primitive. Et ces empreintes sont les premières à ressembler aux nôtres. Les civilisations passées et présentes, les grandes inventions, les idées les plus brillantes, l'histoire humaine dans toute sa complexité et sa splendeur, tout commence ici et maintenant. Le climat change à nouveau. Il y a 70 000 ans, le niveau de la mer s'abaisse. Par endroits,
moins de 13 km séparent l'Afrique de l'Arabie. La mer Rouge est une bande d'eau étroite et assez peu profonde pour que ce petit groupe sorte d'Afrique. Ils appartiennent à une espèce humaine plus récente, Homo sapiens. Le groupe a réussi la traversée. Les scientifiques sont convaincus que chaque homme, femme et enfant né en dehors de l'Afrique descendent de ces 200 et quelques individus. Au fil du temps, nos ancêtres se multiplient et s'étendent à l'Inde, à l'Asie et à l'Europe. Et tandis que les humains migrent vers le nord, un gigantesque mur de glace se déplace vers le sud. L'Europe, il y a 40 000 ans. Nos ancêtres Homo sapiens arrivent pour découvrir un monde qui change rapidement. Le climat se refroidit. Nous sommes au cœur de l'été et pourtant la végétation est recouverte de givre et les fleuves sont gelés. Les changements naturels dans l'orbite de la Terre, la teneur en gaz carbonique et les courants d'eau chaude autour du globe contribuent à la chute des températures. La planète et ses habitants entrent dans une période glaciaire. Des glaciers progressent de 30 cm par jour le long de l'hémisphère nord. Leur avancée lente et puissante sculpte le paysage, creusant de vastes dépressions dans le sol. Le visage de la planète est à jamais changé. À présent, il y a 20 000 ans, leur progression s'arrête. Une grande partie de l'hémisphère nord est recouverte d'une couche de glace qui atteint 2,5 km d'épaisseur par endroit. Des milliards de mètres cubes d'eau de mer sont prisonniers des glaces. Le niveau des océans s'abaisse. Il y a 20 000 ans, une bande de terre émerge entre la Sibérie et l'Alaska. C'est une passerelle entre deux continents. Une porte qui mène les humains de l'Asie vers un nouveau monde, l'Amérique. C'est le dernier continent à être colonisé, l'ultime migration humaine. À présent, il y a 14 000 ans, le climat s'inverse. En se retirant, la glace dévoile un hémisphère nord très différent. Les glaciers ont creusé d'immenses vallées qui se remplissent d'eau de fonte pour donner les grands lacs d'Amérique du Nord. Il y a 6 000 ans, la glace se retire jusqu'au pôle, autour de l'Arctique et de l'Antarctique. Après un voyage de 4,5 milliards d'années, nous sommes de retour chez nous.
Voici le monde tel que nous le connaissons. Pour la première fois, nous pouvons retracer l'histoire incroyable de notre planète. Nous pouvons comprendre l'origine et l'importance de tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Des cieux qui nous surplombent, au rôle de l'eau, l'ingrédient essentiel à la vie, jusqu'au sol que nous foulons. Et enfin la vie, résultat spectaculaire d'une chaîne de hasards, de coïncidences et de catastrophes. Chaque triomphe, chaque désastre est un pas sur le sentier qui mène jusqu'ici, jusqu'à nous, aujourd'hui. Cependant, l'histoire de la Terre ne s'achève pas maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses, mais il en reste tant d'autres à venir. La Terre vivra encore au moins 4,5 milliards d'années. Nous n'avons accompli que la moitié du voyage. Imaginez quelle merveille, quelle frayeur, quelles créatures étranges attendent encore notre planète. Le prochain chapitre de l'histoire de la Terre reste à écrire.